Bon, je te la fais courte, même si on sait tous les deux que c'est pas possible. Je vais essayer de faire de mon mieux. On va aux enchères automobiles. Regardez si on peut faire une affaire. On a coché plein de voitures dans la liste, mais tu vois, entre 80 et 100 voitures par semaine, tu peux pas forcément toutes les voir, donc tu es obligé de faire un tri sélectif assez sévère, tu vois. Et la Cordoba en question, on ne l'avait pas coché. On avait mis pas intéressante parce que il y avait le contrôle à passer, tu vois. Et tu sais jamais, quand il y a un contrôle technique à passer, tu vois, c'est un peu la loterie. Après, bien sûr, c'est à toi de faire ton inspection, hein. Donc oui, les enchères, c'est la loterie et souvent, c'est des voitures remplies de merde. Mais c'est pas autant la loterie qu'au casino. C'est pas noir ou blanc, tu vois, c'est pas 50-50. C'est à toi de faire ton inspection. Nous, on prend tu sais, un OBD machin là pour regarder il fait les défauts. On prend un booster pour pouvoir les démarrer. On prend la lampe, on inspecte, tu vois. Donc, c'est à toi de prendre tes précautions. Après, voilà, quand tu as entre 80 et 100 voitures, moi, tu viens vraiment pour une seule. Ce qui n'est pas notre cas parce que nous, on ne vient pas enchérir sur une Aventador, tu vois. Nous, on prend un peu ce que les autres ne veulent pas. Voilà, tel des galériens. Et bref, cette Cordoba, on ne l'avait pas mis sur la liste. Par contre, toutes celles qu'on avait mis sur la liste sont parties à des prix pas intéressants. Et là, arrive au moment de la Cordoba. Alors, une des choses qui font que on l'a pas mis, enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on l'a pas mis sur la liste. C'est qu'il y en a une, déjà il y avait le CT à passer, mais en plus tu pouvais faire la carte grise de suite. Donc souvent quand tu peux faire la carte grise de suite, ben, ça intéresse les gens, tu vois, ça monte un peu les prix. Ce qui font peur aux gens, enfin ce qui fait peur aux gens, c'est quand tu peux pas faire ta carte grise et toutes ces choses-là. Elle arrive aux enchères, et là le maître marteau, là, il dit que finalement, il n'est pas possible de faire la carte grise, il faut passer le contrôle technique d'abord. Bon, là du coup, ceux qui étaient intéressés, tu vois, ça a mis un coup de frein. Mise de départ 1000 couronnes, tu vois, 1000 couronnes danois, ça fait 135 euros. Voilà. Ça enchérit 1005, 2000. Et là, le collègue, il me regarde, il me dit 2000. Il me fait, tu sais, la reprise à la casse, dans tous les cas, c'est 3000. Je dis, ouais, mais bon, il y a les frais, machin, truc. Bref, je lève la main, je dis, bon, de toute façon, foutu, pas foutu. Et c'est surtout, en fait, moi, je voulais pas revenir le lendemain. Parce que, vu qu'on peut pas faire la carte grise, il faut rentrer à la maison, faire des plaques provisoires et revenir sur place. Et on a 1h30 de route, aller 1h30, retour, tu vois. Donc, c'est quand même, là, c'est quand même risqué pour une Cordoba qui vaut pas beaucoup d'argent, tu vois. On risque de perdre beaucoup de temps et un petit peu d'argent. Je lève la main, 2005. Ça fait, j'en sais rien, moi, les 2005, ça fait, je te le dirai peut-être plus tard dans la vidéo. Et là, on remporte l'enchère. Et on se dit, bon, là, on est dans la merde, mais tant pis, on assume et on viendra la chercher, tu vois. Et je vais au bureau pour payer, ça fait 3000. Alors, je regarde le papier parce que je l'ai pris. Parce que, regarde, déjà là, tu as le truc de l'enchère, tu vois. C'est à Cordoba machin. Et normalement, j'ai récupéré aussi la facture, elle est là. Je vais peut-être juste cacher la signature du mec là-bas, pour des raisons machin truc. Le numéro de châssis aussi. Donc au final, tu ne verras pas grand-chose, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tu vois, mise à prix. Voilà, je te montre, là, 2500. Ça, c'est l'enchère que moi j'ai mis. Et ensuite, tu as plein de frais qui s'ajoutent. Donc la TVA, le salaire de eux, et le salaire machin truc. Bref, ça revient à 3750, tu peux le voir aussi. Voilà. Et c'est pas des conneries, hein, tu vois. C'est parce qu'il y a toujours des mecs qui vont dire, ouais, tu fais ça pour la vidéo, machin. 3700, ça fait 500 euros tout rond. Donc 500 euros la Cordoba, on le reprend à la casse 400. Bon, ouais, bon. Risque de perdre, allez, on risque de perdre 150 balles et une journée. Je paye. Et là, il me dit, est-ce que vous voulez faire le changement de carte grise maintenant? J'ai dit, ben non, parce qu'il vous avait dit que c'était pas possible. Il me fait, ouais, mais mon collègue vient de vérifier, il reste encore une semaine. J'ai dit, mais vous avez les plaques et tout, parce qu'au Danemark, quand t'as plus de contrôle et tout ça, tu rends les plaques d'immatriculation, sinon la police, ils viennent les prendre chez toi.
Il me dit, oui, bien, on a encore les plaques et tout. Si vous faites de la carte grise maintenant, vous pouvez partir avec. Donc, là, de suite, ça change le game, tu vois. Ça n'a rien à voir. Parce que déjà, quand tu dois immatriculer une voiture au Danemark, c'est 200 € pour récupérer les plaques. Donc là, déjà, on économise 200 € de plaques parce que les plaques, elles sont là. Et en plus, on peut rentrer avec la voiture de suite. On économise 3 heures de trajet, en gros une journée perdue, des plaques provisoires qu'il faut aussi payer, machin. Donc on fait la carte grise tout de suite, machin. On va à la voiture, elle démarre, bon, vous voyez un moteur, machin, truc. On reprend la route. Là, malheureusement, vous verrez plus tard, elle avait un problème qui faisait qu'elle faisait que des coupures, machin. Donc on a dû rentrer par la nationale, on est arrivé à la maison à 22 h, on était parti à 13 h. Donc ça fait beaucoup de route, machin. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai essayé de filmer un peu, mais aussi nous on était là, il fallait qu'on avance, tu vois, il n'y avait pas que YouTube et la vidéo, machin. Non, il fallait qu'on avance sur du concret. Je vous laisse avec la suite, j'espère que vous allez apprécier. On a acheté le vilain petit canard, la voiture la moins chère de toutes les enchères. Et on espère en faire quelque chose. Voilà. Bon, bienvenue dans mon sombre garage de bricoleur. Ça y est, nous sommes de retour du contrôle technique. En fait, on l'a emmené directement avant de commencer à faire le monophréie, la moyenne ampoule, parce que on se disait, ouais, si on commence à s'emmerder, à changer les ampoules, les machins, alors qu'au final, on arrive là-bas, parce que la voiture, forcément, on la connaît pas du tout. On se dit, s'il faut en dessous, elle est pourrie, c'est irréparable, tu vois. Donc on s'est dit, on l'amène telle qu'elle, au moins on aura une liste de ce qu'on doit faire. Et on n'avait vraiment pas grands espoirs par rapport au tarif qu'on l'a acheté. Et au final, c'était plutôt une bonne surprise. Parce que, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons, ça c'est un peu chiant, nous avons les deux cylindres blocs ici. C'est pour ça que quand je roulais, elle faisait clonk clonk à chaque fois que je passais sur un truc, que ce soit droite ou gauche. Parce que lui, il est mort, le cylindre bloc là. Et de l'autre côté, il est mort pareil, tu vois, il est cassé. Donc ça fait clonk clonk. Et ensuite, nous avions fuite d'échappement. Voilà, ben forcément, tu vois le pot ici. Il est troué, voilà. Donc, il y avait 3 trucs et... Attendez. On avait échappement. C'est 26. Ouais, et l'aile. Parce que avant ça passait, tu vois. C'était juste esthétique. Mais maintenant, non, t'as pas le droit d'avoir des trucs taille. Et bon, c'est normal, hein. Et puis même nous, on l'aurait pas laissé comme ça. Parce que revendre une caisse avec ça, ben, ça fait vraiment pourri, tu vois. Donc... Nous avons été à la casse, on a chopé une aile gauche d'occasion et pas de la bonne couleur, donc il faudra la peine et tout. Et même tu vois ici, ça a été bricolé. Tu vois, ça c'est de la soudure à froid. En gros, c'est de la colle à pare-brise. Mais voilà, c'est pas grand chose. Le plus chiant que nous avons à faire, c'est on a le capteur de PMH. Ah ouais, et le filtre huile qui fuit. Je sais pas pourquoi. Bizarre ça. C'est bizarre ça. Ouais. De toute façon, il fera une vidange. On a le capteur de PMH à changer parce qu'en fait, la voiture sur le retour, comme je vous disais, elle faisait que couper et tout. Et elle est limite, c'était limite freestyle à conduire. Le problème, c'est que c'est con. Normalement, c'est relativement accessible. Là, il est quelque part au-dessus là-haut. Je sais même pas. Je peux même pas vous le filmer parce qu'on ne le voit même pas. Il est tout là-haut, caché derrière sur le bloc moteur. En plus, vissé avec une vis à laine. Le truc. En plus il est consommable, tu vois, donc tu dois le remplacer régulièrement et au final le truc il est inaccessible sur les 1,4 litre Volkswagen comme ça. Et bref, nous avons récupéré une aile d'occasion et on a acheté un bout de pot d'échappement. On s'est dit on va rafistoler, essayer de faire ça le plus correct possible, tu vois, mais moins ça nous coûtera à nous, moins la voiture elle coûtera au final à l'acheteur, tu vois. Et voilà, je pense. Franchement, je pense qu'on va bien s'en sortir avec cette voiture. Parce que, oui, elle a un peu de rouille en surface, mais il disait qu'après, elle est nickel. Il n'y a aucun jeu, rien du tout. Et on a même remarqué, il y a les pneus 4 saisons. Pas de marque, tu vois, Star Performer, machin truc. Mais le plus incroyable, c'est que hier, j'ai remarqué la date, moi. Où c'est que je l'ai vu? En plus, c'était en grand. Regarde. Elles sont de la semaine 34 en 23. Donc, en gros, un an, les pneus, tu vois, flambant. Donc ça va faire plaisir à l'acheteur, tu vois, de se dire qu'il a 4 pneus, 4 saisons, hiver, été, machin. Parce que maintenant, les gens, vu que les hivers sont de moins en moins rudes, je viens de voir le pot d'échappement à l'arrière et on ne l'a pas acheté.
Jeg har lige set bagpå og den har vi ikke købt. Den skulle jeg have haft med os. Ja, bon, hein. On a pris que l'intermédiaire et regardez ça. Il est troué. Il est complètement troué au-dessus. Il est limite explosé. Voilà, là on voit bien. Et on l'a pas vu parce qu'on l'avait pas encore mis sur le pont. Et là-bas il a juste marqué fuite échappement. Tu vois, voilà. Bah c'est pas grave, autant on le descend et on le rafistole. Hein. Voilà. Donc quand je dis rafistoler, c'est on va pas faire un truc à l'arrache qu'on peut pas assumer. On va faire quelque chose de réparé, pas cher. Voilà. Le but c'est d'avoir une voiture avec un CT valable qui roule bien et qui coûte pas cher. Bon les copains, j'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu d'être là en fait. Et comme aujourd'hui nous sommes le 20 septembre, si tu me crois pas, je te montre ma montre ici là. Vendredi 20 septembre. Donc ce que je voulais dire en fait c'est que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Certainement la vidéo elle sortira pas du tout le jour de mon anniversaire. Mais je voulais quand même te montrer où c'est que je passe mon anniversaire, tu vois. Chez le ferrailleur local slash casse automobile. Voilà. Donc il fait un soleil incroyable, il fait beau. Et moi, je vais à la casse démonter de la pièce auto. Voilà. Pour une vieille caisse pourrie qui n'en vaut certainement pas la peine. Voilà. Donc je trouve ça rigolo. Et en même temps pas trop, tu vois. Ah, où est-ce qu'il va le collègue là? Il part sur une autre déjà. Donc c'est un gros bordel parce qu'en fait j'ai même pas filmé tout ce qui se passe avant cette vidéo. Mais je vais le faire en rentrant. Et je vais mixer un truc. Et ça fera genre... c'est normal. Ah, il y a Farine de Bielle là qui est déjà tombé en panne avec sa Volvo apparemment. Allez, on va démonter parce qu'il nous faut de la pièce détachée pour notre Seat Cordoba. Sauf qu'il n'y a pas de Seat Cordoba et il y a encore moins de chances de trouver des Ibiza. Mais nous en avons trouvé deux. Donc on va piquer l'aile ici parce qu'elle n'est pas rouillée, un peu en bas là-bas mais c'est raisonnable. Et le problème c'est qu'il nous manquera une gauche. Parce que les seules gauches qu'il y a, celle-là, elle est cartonnée et là-bas aussi elle est cartonnée. L'autre qu'on a trouvé. Donc on est un peu dans la galère. Et ensuite il nous faut deux cylindres blocs qui sont comme ça là-bas. Sauf que je pense qu'on ne sera pas en mesure de les récupérer ici. Bon, nous avons déposé le premier triangle pour changer le cylindre bloc ici. C'est pas une mince affaire. Hein. Donc tu vois, là on l'a pas coupé, c'est vraiment dans l'état qu'il était, tu vois. Enfin, nous on l'a coupé là parce qu'on l'a éclaté, tu vois. Mais l'intérieur, c'était vraiment comme ça, tu vois. Ça se promenait. Donc maintenant on va essayer de remonter. J'espère que ça va bien se passer. Comme toujours, plus tu avances, plus tu découvres. Donc il y a beaucoup de choses. On voulait essayer de réparer l'aile de l'autre côté, mais ça va être très difficile parce qu'elle est vraiment mangée l'aile, tu vois. Donc on va se recéder ça. Le problème c'est qu'à la casse, il y en a deux des ailes comme ça. Et les deux, elles sont accidentées. Donc si on en récupère une, déjà ça va coûter de l'argent. En plus de ça, il va falloir la redresser. Bon, je reprends avec une lampe qui fonctionne.
Elle ici, repeinte et remontée. Pas hyper clean le vernis, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je l'ai passé dans le respect de l'art, mais ça n'a pas fait l'effet escompté. Donc j'espère qu'un petit polissage, parce que j'ai pas mis de poncer le vernis. J'espère que juste avec un coup de polissage, ça va le faire. On a changé, non, ça mal. Les deux cylindres blocs là, il a fallu tomber les triangles des deux côtés. C'était pas facile, c'était pas easy, tu vois. Surtout quand t'as pas l'outillage pour, parce qu'on a fait ça avec une cale en bois ici, tu peux voir. On a créé notre propre extracteur de cylindre bloc. Le pot d'échappement, il nous manque toujours le morceau à l'arrière. J'ai remonté l'intermédiaire d'occasion, voilà, on a récupéré la casse. Il manque le silencieux arrière. De ce côté là-bas, on a tombé l'aile parce qu'elle était complètement pourrie, mais on n'arrivait pas à en trouver à la casse. Voilà. Et finalement, le collègue, il a décidé de souder dessus parce que bon, si c'est pas en redresser une complètement pliée, limite autant souder ça en autre. Mais elle est vraiment bouffée. Et il a remplacé tout un morceau là et il a remplacé tout le bas là. Tu peux voir le bas de l'aile, en fait, c'était ça quoi. Voilà. Donc là, il va y avoir beaucoup de ponçage de mastic. J'espère que ça va tenir. Il n'a pas mis le mastic que moi je voulais mettre parce que moi, ça pour moi, c'est du mastic vraiment de finition. Tu vois. Moi, je mets le mastic gris là, tu sais, métal. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, mais voilà. Ce qui est bien, c'est que là, vu qu'il fait chaud, ça sèche hyper rapidement. Voilà. Donc là, il va y avoir énormément de ponçage. Je pense pas que cette aile sortira hyper propre, mais elle sera réparée. Voilà. De toute façon, elle n'était pas marquée sur le site, bizarrement. Il n'y avait que le côté gauche qui était marqué. Donc ça prend beaucoup plus de temps que prévu, comme toujours. Voilà. Et on se demande si un jour on doit en racheter une, si vraiment on a le courage de faire ce genre de réparation là, tu vois. De passage au CT et tout, on avait dit qu'on le ferait pas, mais là c'était vraiment l'occasion qui se présentait quoi. On a sauté dans la gueule du loup. Bon, ça y est les copains, c'est l'heure de retourner au contrôle technique pour la contre-visite. On a beaucoup avancé, mais il nous manque encore quelques trucs. Il fait super beau là, ça y est, c'est fini. Apparemment il doit pleuvoir quasiment toute la semaine. Ça va être fort agréable. Surtout qu'il nous reste l'aile avant droite à peindre. On a finalement décidé, je ne sais pas si je l'ai montré en vidéo, on a finalement décidé de la souder et de la réparer plutôt que d'essayer d'en redresser une, machin, truc, tu vois. Donc là, j'ai juste eu le temps de la prêter. Donc il y en a une qui est peinte, mais ça c'est mal sorti. Le vernis, ça fait une vieille peau d'orange là. Et l'autre, il reste à la peine. Voilà. Mais sinon, la corde bois, elle présente bien. Et surtout, elle roule comme il faut maintenant. Il n'y a plus de défaut moteur et il n'y a plus ces fameuses coupures hyper dangereuses là. Donc là, on fonce au CT pour au moins avoir le CT valable. Parce que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment de l'ordre de l'esthétique, tu vois. Parce que déjà, ce sera plus facile pour la vente, mais c'est aussi pour la conscience. On va quand même lui passer un coup de blackson sur les bas de caisse et tout. Voilà, la conscience, tu vois, de se dire que tu as fait quelque chose de bien quand même avec ce qu'on a. Et on a tout écrit au tableau, donc à la fin on va compter absolument tous les frais et on va voir combien il nous revient. Voilà. Et peut-être combien on aura réussi à la vendre si ça prend pas 6 mois et que je sors la vidéo avant. Voilà. Bon, ça y est les copains, comme vous pouvez voir, il nous manque à peine l'aile ici. Malheureusement, là, on l'a vu en la sortant dehors, que bon, déjà, ça mérite un pôle illustré, parce que ben, le vernis, il est un peu gras, tu sais. Mais c'est acheté au code couleur de la voiture, mais la couleur n'est pas sortie exactement pareil. Malheureusement, ça sera comme ça, et faudra vivre avec. Ce qui compte, c'est que la voiture est en bon état. Et là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va quand même, en rentrant là, on va faire un vidange, filtre à huile, peindre ça, blacksonner pas de caisse. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'aspi partout dedans pour la rendre propre, tu vois, que ce soit vraiment prêt à utiliser.
Ça y est les copains, on arrive vers le grand final. Ça a été très compliqué à filmer parce que ben, ça s'est un peu enchaîné les histoires et j'aurais adoré vraiment faire une vidéo organisée où on a prévu, tu vois, mais sauf que c'est pas vraiment un sujet qui a été scripté exprès pour YouTube et pour faire le buzz, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui s'est improvisé. Que par la suite, en gros, je me suis dit bon, il faut partager l'histoire. Ça peut être fun, fun, c'est peut-être pas le mot, tu vois, c'est plus, ça peut être intéressant à voir et peut-être ça peut donner des idées à d'autres. Donc voilà, on a acheté la voiture la moins chère de toutes aux enchères. Je le rappelle, elle est partie pour 2500 couronnes danoises. C'est l'enchère que nous on a émis dessus. 2500 couronnes danoises, ça correspond à 320 euros. Et en gros ici, la reprise à la casse de n'importe quelle voiture, c'est 3000, c'est 400 euros. Voilà, n'importe quelle voiture qui arrive avec la carte grise et les plaques dessus, c'est 400 euros. Donc en théorie elle est partie pour moins cher que ce qu'elle vaut à la casse. Mais il faut rajouter tout de même les frais. Voilà. C'est pour ça qu'avec les frais et tout, elle nous est revenue à 3750. Ce qui fait ben, en gros tout rond 500 euros. Voilà, c'est ça, 500 balles. Là je vais faire un petit détour avec parce que ça y est, c'est le moment où c'est un peu chiant d'avoir les essuie-glaces là quand même. C'est le moment où je vais faire 2-3 photos. Aujourd'hui il fait pourri comme tu peux le voir, grosse veste, il fait tout gris, il fait noir, c'est pas terrible. C'est le moment où voilà, je vais faire les 2-3 photos finales parce que ben, ça y est, on va la proposer à la vente. Et on peut donc dire que c'est un défi réussi. Pas à 100% encore parce que la voiture n'est pas vendue, sinon je ne serais pas dedans. Mais on peut dire que c'est un défi réussi dans le sens où on a du moins, peut-être pas encore fait de gros bénéfices, tu vois, mais on a sauvé la voiture. On peut dire ça comme ça, je pense. Parce que là, on a fait notre fameuse contre-visite. Tout est en ordre, tout est en règle. La voiture n'affiche pas de défaut. On vient de lui faire une vidange, filtre à huile, et on a aussi remplacé le filtre à air au passage. Donc ça a rajouté un peu sur le budget. Mais je voulais surtout montrer j'allais dire si, mais non, je voulais montrer ce qu'on fait nous. Je voulais montrer, oh bordel, il y a un paquet de camions là où je voulais passer. Ça m'arrange pas du tout parce que la rue elle est à moitié bloquée, donc je dois passer à moitié dans l'herbe. Je voulais surtout vous montrer que ce soit pour vous ou que ce soit pour éventuellement revendre et faire un peu d'argent de poche, tu vois, et ben c'est possible. C'est possible, c'est risqué. On aurait pu récupérer une voiture avec un joint de culasse, des choses graves, et qu'au final, ben, ça valait pas le coup d'être refait du tout. C'est vraiment chiant, hein, l'histoire des essuie-glaces là, mais en même temps, moi je ne contrôle pas la pluie. Là, on doit rouler dans l'herbe, il a fait pleuvoir toute la journée. À tout moment, je m'embourbe. Ouais, c'est très mou. Je vais garder mon élan parce que là, c'est très mou. Voilà. Il y avait des poids lourds en train de charger là. Ça peut être risqué parce que tu peux tout perdre. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que au pire des cas, voilà, elle nous revient 500 euros, on nous la reprend à la casse 400. On a perdu 100 euros. C'est la vie, c'est comme ça. On aura essayé. Là, on a réussi. C'était pas facile parce qu'une Cordoba qui est la même qu'une Ibiza, donc en théorie, on aurait pu avoir beaucoup de pièces. Mais malgré qu'on ait une casse à disposition avec, je sais pas moi, il y a peut-être 200, 300 voitures, et il y avait deux Ibiza, voilà, et aucune Cordoba. Donc comme vous l'avez vu, on a galéré avec les ailes, on a dû ressouder, machin. Bref, le final est que là, on est avec une Seat Cordoba, 1,4 litre essence avec 240 000 km de 2006, qui revient en tout pour tout
avec contrôle technique, contre-visite, l'essence, la peinture, on a tout compté, j'ai tout marqué sur mon tableau, je ne pourrais pas vous le montrer maintenant, mais on a le résultat final qui est de 800 €. Donc, moi je pense personnellement que pour 800 €, c'est une affaire. Voilà, je suis persuadé que si on la revend, on va la revendre. C'est pas les voitures qui sont, elles sont pour moi sous-cotées, parce que c'est des très bonnes voitures, hyper pratiques, assez clean, propre, tout. Mais voilà, tout le monde veut des Golf, enfin, je comprends pas. Elles sont sous-cotées, tout le monde veut une Golf, une Audi. C'est sous-coté. Donc ça vaut maxi 2000 €. Mais imaginons, si j'avais eu besoin d'une voiture, là pour 800 balles, je me retrouve dans une voiture de 2006 qui est propre, qui est jolie. Bon, la peinture des deux ailes à revendre, il faut faire quelque chose de mieux. Mais même si je mettais, je sais pas moi, 200-250 € pour faire les ailes vraiment propres, je me retrouve tout de même, voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Là, j'y suis dans la voiture. Si je voulais la garder, elle m'aurait coûté 800 €. J'ai une voiture avec 2 ans de tranquillité niveau contrôle technique. Elle a eu droit à sa petite vidange et tout. Il y a 4 pneus, 4 saisons neuves, donc j'ai pas à penser pneus été, pneus hiver, tout ça. Bon, en France, voilà, c'est pas trop un souci, mais ici c'est un problème. Il y a un autoradio qui fonctionne, qui fait CD, qui fait auxiliaire. La voiture est propre, elle n'est pas déchirée ni rien. Je trouve que c'est une affaire, on peut dire que c'est une affaire réussie. C'est une réussite. Voilà. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Merci, tu fais la gueule, mais c'est comme ça. Là, je vais m'arrêter quelque part. Il pleut. C'est vraiment pas l'idéal du tout pour faire des photos. Mais c'est comme ça. Il va falloir faire des photos et se séparer de cette voiture. J'aurais adoré la garder, mais c'est pas, ça marche pas comme ça la vie. J'espère que on n'a pas tout filmé parce que nous, comme je vous dis, c'est pas un projet YouTube. C'est pas quelque chose on a scripté. Ouais, oublie pas ça. Non. Je vous montre la réalité. Donc j'ai essayé de vous embarquer, mais sauf que la réalité, c'est aussi que nous, on doit se bouger, il faut qu'on se rembourse, quoi. 800 balles, on ne peut pas laisser ça dans les airs pendant 10 ans. Hein. Même 800 €, c'est pas cher, mais on n'est pas milliardaire. On ne peut pas balancer 800 € comme ça par la fenêtre, juste pour le plaisir. Non. Donc je vais vous la montrer. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Si jamais ça vous intéresse de savoir si elle a été vendue, oui ou non, machin, eh bien vous me le dites. Et j'essaierai donc de peut-être pas refaire une vidéo sur le sujet, hein, mais j'en parlerai donc dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc là, je sais pas où m'arrêter faire des photos. Il pleut, on peut rien y faire. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais faire 2-3 photos et je vais aussi vite fait vous faire le tour pour montrer, parce que là, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, elle est quand même pas mal. Il y a juste mon aile avant là, j'aimerais la refaire, même les deux, mais bon, voilà, il pleut. Tu peux voir l'aile ici, déjà au code couleur, ben, c'est pas la bonne couleur, hein. Donc ça fait chier, mais au moins il n'y a pas de rouille. Ça fait un peu peau d'orange. Il n'y a pas de rouille, c'est le principal, hein. Quand on l'a récupéré, c'était tout pourri, c'était tout rouillé. Là, elle présente bien. On a mis des enjoliveurs, même ça, on a compté dans le prix. Ouais. L'intérieur est redevenu propre. Le pire, c'est de ce côté. Là, je viens de salir, moi, bien sûr, avec mes feuilles et tout. Mais sinon, ouais, l'intérieur est propre, tu vois. Là, je vais aller récupérer les gosses avec. Bref. J'espère que tu as kiffé, j'espère que ça t'a donné des idées, que ça... Moi, mon but premier, c'est surtout de voir si ça peut intéresser, si ça peut motiver d'autres à faire ce genre de choses, tu vois. Au lieu de rester dans le canapé à pleurer, là. Moi, j'y suis souvent dans le canapé et j'y pleure, mais c'est pas pour la bonne cause. Voilà. Donc, si tu manques d'idées, que tu es frustré et que tu as envie, voilà, j'espère que ça t'a donné des idées. Salut, ciao.